Salut tout le monde! On s'est tous demandé, au moins une fois dans notre vie, qu'est-ce qu'on ferait si on était dans un film d'horreur ou qu'on était pourchassé par un terrible psychopathe. C'est toujours demandé quel rôle on aurait, est-ce qu'on aurait en premier, est-ce qu'on ferait les bons choix. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous livrer les règles pour survivre dans un film d'horreur. Donc voilà, posez-vous, écoutez-moi et vous survivrez à n'importe quel psychopathe, démon ou sorcière qui frappera à votre porte. Première règle, ne jamais, mais je dis bien jamais, s'aventurer dans des milieux hantés, dans des caves, dans des greniers ou dans d'autres endroits sinistres et terrifiants comme ça. Deuxième règle, ne jamais dire la phrase « je reviens tout de suite » parce que c'est sûr que tu ne reviendras pas. Donc voilà, ceux qui ont dit cette phrase sont morts par la suite, c'est prouvé scientifiquement et physiquement. Troisième règle, toujours respecter les règles. Si on te dit de ne pas dire 3 fois dame blanche devant ton miroir, ne le fais pas. Si on te dit de ne pas toquer 2 fois à cette porte, ne le fais pas. Si tu suis les règles, t'as pas de problème. C'est comme dans la vraie vie. Quatrième règle, quand il y a un bruit, n'y va pas. Reste dans ton lit, reste où t'es, mais ne va pas voir. Parce que c'est sûr que tu vas voir quelque chose qui ne va pas forcément te plaire. Cinquième règle, ne jamais dire la phrase qui est là où il y a quelqu'un. Où le psychopathe ne va pas dire oui écoute, j'ai vu ta porte ouverte et je me suis dit que j'allais te niquer ta race. Sixième règle, ne jamais aller dehors la nuit. Jamais. Voilà, que ce soit pour récupérer ton animal de compagnie, pour sortir les poubelles ou pour même aller jardiner, tu ne vas pas dehors la nuit. Si par chance tu as réussi à t'échapper de l'endroit où tu étais en danger, n'y retourne pas pour aller sauver ton pote ou aller sauver ton animal de compagnie ou récupérer quelque chose. Dans un film d'horreur, à un moment donné, c'est chacun pour sa peau. Si ton pote n'a pas eu la chance de pouvoir sortir, tant pis pour lui. Si tu y retournes, un de vous deux va mourir, c'est obligé. Donc autant que ce soit lui. Huitième règle, tu fuis dès le premier truc bizarre que tu vois ou que tu entends. Si tu entends qu'il y a quelqu'un qui marche dans ton grenier, si tu vois que des assiettes commencent à voler dans ta cuisine, barre-toi. Prochaine règle, ne jamais se cacher dans un placard, dans une armoire, ou pire, sous un lit. C'est complètement con. C'est les cachettes les plus connues du monde. Dixième règle, et ça c'est l'une des plus importantes, voire la plus importante, toujours être en groupe, toujours, minimum 3. Parce que si vous êtes à 2 et qu'il y en a un qui se fait choper, tu seras tout seul. Alors que si vous êtes 3 et qu'il y en a un qui se fait choper, ça va, vous êtes encore 2. Et on sépare, t'oublies. On oublie, ok? 11e règle, si tu tombes en panne ou autre chose et que tu as besoin d'aide, ne demande pas de l'aide au premier venu, même s'il est beau. Voilà, la beauté ne fait pas le psychopathe. 12e règle, quand tu as enfin réussi à achever le tueur ou le psychopathe ou le monstre, assure-toi qu'il soit bien mort, c'est-à-dire que lui mettre 20 balles dans le corps n'est parfois pas suffisant. Pareil pour le brûler, il faut couper tous ses membres. Il faut au feu. Là au moins tu seras sûr qu'il ne reviendra pas. Et s'il revient, cours parce que tu vas galérer pour le cul. 13e règle, n'essayez pas d'invoquer ou de communiquer avec n'importe quel démon ou chose de l'au-delà qui peut exister. Ça risque toujours de finir mal. Donc autant rester avec ta petite vie tranquille et laisser les démons où ils sont. 14e règle, quand tu cours et que tu es pourchassé par le tueur, arrête de faire semblant de tomber et de trébucher, ça te rend pas plus cool, crois-moi. Et je sais que tout le monde fait semblant de trébucher dans les films d'horreur. 15e règle, si un tueur est en ville et qu'il commence à tuer pas mal de gens, c'est pareil que la règle numéro 10, ne reste pas seul, va dormir chez ta pote. 16e règle, si tu as ce genre de grenier ou ce genre de cave, déménage, barre-toi. Moi ma cave est à l'extérieur et c'est très bien comme ça. 17e règle, et l'une des plus importantes, si votre animal de compagnie est en danger, faites-vous tuer à sa place ou faites-vous tuer tout court. Voilà, parce que le tueur s'en fout un peu des animaux de compagnie en vrai. C'est juste une sorte de transition et de menace. Voilà, et moi je préfère voir un humain mourir qu'un animal. Ça c'est juste une petite règle personnelle. 18e règle, si des trucs bizarres se sont passés dans votre maison, mais que, parce que vous êtes un peu débile, vous êtes resté dans cette maison, ne prenez pas de bain ni de douche. Restez sale, c'est un conseil. Les tueurs adorent tuer leurs victimes dans des baignoires ou dans des douches. Donc voilà, le tueur se fera le choix de tirer ce putain de rideau de douche et te foutre 40 000 coups de couteau dans le ventre. En plus t'es nu, donc crois-moi que ça doit faire
un peu mal. 19e règle, ça sert à rien d'appeler la police. Elle viendra soit quand tu seras mort, soit quand tu auras réussi à vaincre le méchant. Après, tu peux l'appeler quand même, mais n'espère pas qu'elle arrive à temps. 20e règle, ne jamais regarder dans une serrure, dans un miroir, ou pire, dans la fente de l'armoire dans laquelle tu es caché. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fous cacher dans l'armoire? C'est la règle numéro 9. Ne jamais se cacher dans une armoire. 21e règle. Si un psychopathe fait son apparition, ne décroche plus au téléphone. Même si ta mère t'appelle, on sait jamais. Ou alors, si tu décroches le téléphone et que la personne au bout du fil a une voix un peu suave et grave, accroche. Voilà, accroche. Jamais habiter seul dans un milieu abandonné. Alors, peut-être que tu veux du calme, mais il y a peut-être d'autres solutions que d'habiter seul dans un endroit où il n'y a personne, aucune vie, parce que c'est sûr que tu seras proie facile pour un psychopathe. Prochaine règle, tout est bon pour sortir de la maison dans laquelle tu es emprisonné. C'est-à-dire que même si tu vois une fenêtre qui est fermée, il y a moyen que tu la casses en fait. Tu n'es pas obligé de passer par la porte d'entrée. Évitez de vous glisser dans des endroits étroits et clos. Voilà, le tueur a juste à vous prendre par le pied et à vous glisser vers lui et ce sera super facile. Vous aurez beau crier ou rentrer vos ongles dans le parquet en les glissant et en vous retournant tous les ongles, ça changera rien du tout et vous ferez sûrement très très mal. Et dernière règle, respectez toutes ces règles là ou alors suicidez-vous. C'est plus rapide et au moins vous choisirez votre mort donc